Votre fidélité nous honore, Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fièrement Congolais, qui va s'intéresser à un domaine. De plus en plus, vous allez remarquer, constater que nous sommes en train de mettre les deux pieds dans le monde digital. Et ce soir, nous allons vous convier à vous asseoir confortablement parce que vous serez édifiés encore une fois de plus dans ces thèmes que nous avons choisis pour vous. Nous allons parler de l'intelligence artificielle. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce concept, intelligence artificielle, qui est déjà d'ailleurs dans nos murs. Comment et qui favorise à ce que nous tous, dans les jours à venir, que nous puissions parler un langage numérisé, numérique, digitalisé. Eh bien, c'est Monsieur Trésor Mawaka. Monsieur Trésor, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Très bien. Tout à fait. Monsieur Trésor Mawaka, vous êtes vice-président marketing, chargé du marketing et développement de STEM World. Tout à fait. Ça veut dire quoi, STEM World? STEM World vient du mot STEM, qui essentiellement veut dire S pour la science, T pour technologie, E pour ingénierat, et puis M pour mathématiques. Donc c'est un concept qui regroupe tout ça. Et tout ce qui est intelligence artificielle naît justement des STEM. Alors, le monde en STEM, pour faire court. D'accord. Je sais que vous appelez Monsieur Mawaka, mais laissez-moi quand même vous poser la question parce que vous êtes fièrement congolais. Vous êtes congolais? Absolument. Ok. Parfaitement. Alors, vous êtes congolais, vous avez commencé vos études ici, et puis vous êtes allé ailleurs. Exactement. Parlez-nous un peu de vous. Donc voilà, brièvement, je suis congolais, comme vous pouvez le voir, 100% on le dira. J'ai fait mes études ici. De père et de mère. Donc 100%. J'ai fait mes études secondaires ici, à l'école Les Moineaux, on appelait. Donc ici à Kitambo, magasin, groupe scolaire Aurore, si vous voulez, non loin des Lupio. Et puis bon, voilà, vers les années, disons, 90. Donc vous êtes parmi les premières promotions de Aurore? Plus ou moins, plus ou moins. Donc nous sommes partis de là, et puis bon, de là, la destinée nous a amenés au Canada, donc avec la famille. C'est là où on a évolué un petit peu, et puis acquis un peu d'autres connaissances, et ainsi de suite, quoi. Donc nous sommes vraiment d'ici, je suis d'ici, du Congo, donc je suis 100% congolais. Alors voilà. Aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle. Ça veut dire, c'est le digital, c'est avec l'évolution technologique, tout va dedans. D'où vous est venue l'idée de pouvoir embrasser quand même ce domaine? En fait, moi, le déclic est parti d'où? Bon, alors moi, c'est vraiment un privilège, si vous voulez, de travailler pour STEM World. Donc je parle ici au nom de STEM World. Et puis derrière STEM World, c'est un éminent, un grand professeur d'origine congolaise qui a beaucoup fait, qui a fait le MIT, c'est la prestigieuse MIT du Massachusetts. C'est de là où viennent, si vous voulez, les cerveaux moteurs de la nouvelle Silicon Valley. Alors c'est un fier fils du pays qui est parti d'ici. Une histoire, on aura peut-être la chance d'y revenir plus tard, parti d'ici, fait le MIT et de là a été décroché par Bill Gates directement à partir de l'école pour devenir ingénieur-chef. Non, donc, ne me dites pas qu'il y a un Congolais qui a été détecté par Bill Gates. Exact. Ça, c'était en quelle année? Nous sommes dans les années en tout cas fin 90, début 2000. Donc, voilà. Suite à un concours que Microsoft avait lancé au MIT, ils ont récolté 7. Il était parmi les 7 de MIT, c'est un Congolais qui a été pris de là, parti à la Silicon Valley, travaillé pour Microsoft et a franchi les marches. Bon, il a participé à cette explosion de la science, de la technologie. Exactement. Un Congolais, il y est pour beaucoup aussi. Absolument, 100% Congolais. Alors, comment vous êtes connu avec alors, un hasard de la vie a voulu que, il n'y a pas très longtemps, plus ou moins 3 ans de cela, nous nous sommes rencontrés à Ottawa, juste autour de quelques discussions sur la science et ainsi de suite. Il a détecté en moi quelque chose peut-être d'assez exceptionnel et puis il a expliqué un petit peu qui il était. Avec le temps, l'histoire nous raconte qu'il m'a proposé l'embauche et c'est de là qu'est venue l'idée de revenir au pays. Parce que c'est bien, nous pouvons vivre à l'étranger, nous pouvons émerger à l'étranger, mais comme on le disait tout à l'heure, nous sommes d'abord Congolais. Donc il faut absolument qu'on fasse profiter aussi à notre pays des connaissances et des atouts que nous avons eus de l'autre côté. C'est comme ça qu'il a dit, bon, on a une nouvelle mission maintenant, nous avons déjà nos 2 pieds ici, retournons au pays. Essayons de créer maintenant cet écosystème qui n'est pas encore là. Alors, retournons et j'aurai besoin de toi justement pour aider à mettre ça sur place. Voilà. Vous parlez d'écosystème qui n'existe pas encore en République démocratique du Congo. Exactement. Ça veut dire c'est du nouveau avec vous. Voilà. Vous avez apporté, vous allez où vous avez
Oui, je dis vous avez parce que bientôt, nous allons suivre l'extrait d'une conférence, la conférence de dévoilement. Voilà. C'était pour vous faire dévoiler, pour vous faire connaître auprès du public congolais. Et vous avez choisi un public cible, les étudiants de l'UNIKIN. Voilà. Vous avez pris des contacts avant. Pourquoi seulement l'UNIKIN Alors, j'ai eu l'occasion de le dire avant. L'UNIKIN, c'est la mère de nos écoles. Donc, ça doit partir de là. Ça symbolise la jeunesse, ça symbolise l'avenir aussi. Et c'est très important qu'on le fasse de là. Alors, nous sommes dans un partenariat avec le CERDES, qui fait partie de l'UNIKIN. Et c'est de là que nous avons estimé que nous devons partir de là. Donc, nous partons de là, et puis de là, partir sur toutes les autres écoles à travers le pays. Donc, c'était important pour nous. Nous parlons à la jeunesse, nous parlons à l'éducation, et c'est là où se trouve la terre fertile de l'avenir, si vous voulez. Quoi. Oui, mais dites-nous, vous avez évolué au Canada. Oui. Parce qu'au Canada, il y a quand même beaucoup de Congolais qui s'intéressent dans les domaines de la technologie, des nouvelles technologies, tout ça les intéresse. Et comment vous vous êtes organisé là-bas au niveau du Canada ou à l'extérieur même au niveau des États-Unis? Voilà. Bon, alors, en ce qui concerne STEM spécifiquement, donc nous avons quand même la chance d'avoir, je parlais tout à l'heure, je vais le nommer, il s'appelle le professeur Ignace Kassiama. Ignace Kassiama. Ouais. Donc c'est un dur des durs, si vous voulez. Donc nous avons cette opportunité d'avoir un Congolais exceptionnel qui évolue là-bas. Donc j'aurai peut-être la chance, l'opportunité de dévoiler un peu plus, mais nous avons une chance de ramener le savoir que nous avons acquis là-bas et ici. Maintenant, en tant que Congolais, communauté, l'organisation comme telle, je ne pourrais pas me parler au nom de cette organisation, mais je peux parler au nom de STEM World par rapport à tout ce que nous avons eu à faire là-bas comme projet, comme réalisation, et le genre de partenariat que nous avons, par exemple, avec le gouvernement fédéral canadien, les universités canadiennes, on aura peut-être la chance d'y revenir, qui, par exemple, travaillent avec nous en partenariat. Eux forment les étudiants de manière purement théorique. Ils viennent chez STEM World, on applique la pratique maintenant. La pratique. Alors, parce que nous avons des laboratoires, et parce que là, il faut absolument qu'il y ait ce relais théorie-pratique, et nous les assistons par année, plus ou moins 5000 étudiants viennent chez nous, dans nos laboratoires, ils acquièrent la connaissance qu'il faut, et tout de suite après, c'est emploi. Et c'est ça qui est très important. Et d'ailleurs, la finalité des études que nous faisons doit se transformer en opportunité économique, non seulement pour l'individu, mais aussi pour le pays. Donc ça se passe très bien pour le Canada, ça doit se passer aussi bien, si pas plus, pour notre pays. Donc, voilà. Ok, on espère bien, en attendant, comme j'ai dit à l'introduction de mon émission, que l'intelligence artificielle est à nos portes, grâce à vous, parce que vous avez dit que vous avez amené un système tout à fait nouveau. Alors, nous allons inviter nos téléspectateurs à pouvoir suivre la conférence de dévoilement à l'UNIKIN et voir si les Congolais avaient cette soif-là de connaître davantage sur les nouvelles technologies et surtout l'intelligence artificielle, la réalisation. Les ambitions se réveillent face aux innovations à l'université de Kinshasa. Cet établissement de l'enseignement universitaire pose déjà des jalons nécessaires afin de faire face aux impératifs de la vitesse de la nouvelle technologie. Question de rendre cette élite congolaise compétitive afin de l'inculquer un esprit entrepreneurial. D'où le lancement du centre STEM World Service spécialisé dans le domaine du numérique en partenariat avec le gouvernement canadien. L'objectif est de doter et outiller l'étudiant congolais des outils pédagogiques adéquats, innovants pour la transmission numérique dans l'université de Kinshasa. Nous voulons créer un réseau national des écoles de hautes études technologiques. Nous commençons bien sûr à l'UNIKIN parce que symboliquement c'est la mère de toutes nos écoles. Demain, on aura l'UPEN, IBTP, on ira à Lubumbashi, Goma, Kikwit. Nous voulons couvrir l'ensemble de notre pays parce que les Congolais, ce n'est pas seulement à l'UNIKIN, ils sont partout dans le pays. Le développement du Congo sera l'œuvre des Congolais eux-mêmes. Une énième initiative qui vient de s'ajouter aux actifs de Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, qui tient à donner une nouvelle image à travers l'amélioration de la qualité de l'enseignement de l'élite universitaire. Le professeur Lapika, directeur du CERDAS, circonscrit l'événement. Ce centre constitue une innovation dans les formations classiques. L'université de Kinshasa a basculé dans le numérique. La révolution numérique doit impérativement s'adapter dans le secteur universitaire, bref, de l'enseignement, afin de rompre avec les domaines de la recherche traditionnelle.
Voilà, c'est la révolution numérique. Et pourquoi la République démocratique du Congo, qui regorge des besoins mondiaux, doit-elle rester à la traîne? Et voilà que ses fils, qui sont allés de l'autre côté pour apprendre la science, rêvent de revenir ici au pays. Et c'est chose faite d'ailleurs, ce n'est plus un rêve. Et nous avons vu, il y avait beaucoup de monde. Tout à fait. Beaucoup de monde à l'UNIKIN, et les étudiants, comment était l'ambiance ce jour-là? Alors c'était chaleureux, c'était très bien reçu, et la majorité des questions provenaient des étudiants. Et c'est ça qui encourage, et ils ont des questions très pertinentes par rapport à l'employabilité, par rapport à l'utilité même, et des questions en profondeur, et c'est ce qui reconforte. Nous avons mobilisé plus de 300 personnes en moins d'une semaine sans publicité. Ça vous donne, si vous voulez, la petite qu'il y a. Les Congolais ont bien compris la nécessité de ces nouvelles technologies. La question, c'est que faire pour les implanter ici? C'est d'où justement la nécessité de ce que nous avons, ce que nous appelons, nous, le Centre de hautes études technologiques. Nous démarrons d'abord à l'UNIKIN. L'objectif, c'est d'atteindre toute la République. Donc, nous passerons par l'UPEN, IBTP, Lubumbashi, Mbujimaï, on nous aura à Goma, Kikwit. Nous allons couvrir tout le Congo. Parce qu'il s'agit d'un projet national, nous allons créer ce que nous appelons le réseau national d'écoles de hautes études technologiques. C'est ça l'ambition pour notre pays. Donc, voilà. Ok. Alors, il y a pour le gouvernement, depuis que... il y a en tout cas quelques années, il y a une innovation en République démocratique du Congo. Désormais, nous avons tout un ministère qui s'occupe du numérique. Alors, dites-nous, quand vous êtes arrivé, quelles sont les démarches que vous avez effectuées et comment les autorités ont quand même accueilli cette révolution que vous voudriez amener ici dans ce domaine? Alors, je dois tout de suite saluer déjà l'initiative, dans ce cas-ci, du chef de l'État, d'avoir initié ce ministère qui est de haute importance stratégique. Je vais le nommer le ministère du numérique. Alors, la première personne, la première autorité à qui on s'est adressé quand nous sommes venus ici, c'est bien sûr son Excellence, Monsieur le ministre du numérique. On aura peut-être le temps, la chance, comme on peut le voir ici. Voilà, Monsieur Kolengele Eberond, très dynamique, très réceptif de nouvelles idées, et nous saluons le courage. Nous avons eu aussi l'opportunité d'aller voir le Premier ministre de la République de l'époque, M. Samuel Lukone, qui nous a très bien reçus. Et partout où nous sommes passés, l'accueil était chaleureux. Ils ont compris la nécessité de ce que nous voulions faire et nous ont accompagnés dans la mesure du possible. Et nous saluons cela et nous sommes encouragés. Donc, voilà. Alors, c'est un domaine qui intéresse beaucoup plus des jeunes. Tout à fait. Et l'objectif, c'est de former l'élite congolaise pour qu'elle soit compétitive. Exactement. Alors, pensez-vous que... Quand on parle de nouvelles technologies, c'est un problème des cerveaux, c'est un problème des niveaux. Comment avez-vous estimé le niveau de la jeunesse congolaise? Déjà, au départ, c'est une jeunesse qui est dynamique, créative. Ça, c'est très important. Tout le monde peut apprendre. Quand on est, on joue. Et quand on joue, on apprend. Ça, c'est un axiome, si vous voulez, du fondateur de STEM World. Et ça, c'est très important. Alors, nous nous basons sur un nouveau cadre conceptuel pédagogique dont nous avons la propriété intellectuelle au Canada, qui est en train d'être implanté dans plusieurs écoles de la région. Et c'est ce modèle-là, en anglais, on appelle ça gamification, pour faire très simple. C'est ce modèle-là qui va conduire nos efforts ici en République démocratique du Congo. Les Congolais sont très intelligents, de manière générale. Lorsqu'ils sont outillés, ils peuvent faire des choses exceptionnelles. Il suffit seulement de les mettre dans les conditions. Absolument. Et c'est ça notre pari. Donc nous faisons le pari sur la jeunesse, nous faisons le pari que les prochains innovateurs de demain ne viendront pas de Ghana ou Accra ou Nairobi, je ne sais où, ils viendront de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma et de partout ailleurs. C'est ça le pari que nous faisons ici. Je voudrais dire amen. Oui, absolument. Je peux le faire. Absolument. Voilà. Absolument. Alors nous avons confiance. Est-ce qu'avec la théorie, parce que vous avez parlé de la théorie, même au niveau du Canada, et on envoie les étudiants chez vous pour la pratique. Est-ce que au niveau de la République démocratique du Congo, la théorie suit et au même pas que ce qu'on donne au Canada, par exemple? Absolument. Alors, par rapport à nous, par rapport à ce que nous offrons à travers le Centre de hautes études technologiques, c'est l'opportunité justement d'être à même niveau que ce qui se passe ailleurs. Nous n'aurons rien envié en tant que pays. Notre jeunesse n'aura rien envié de ce qui se passe, admettons, à Singapour, San Francisco, Boston et ainsi de suite, parce que c'est exactement le même cahier. Ce sont les mêmes enseignements que nous avons, que nous adaptons à notre pays. Alors, nous aurons d'une part la théorie, mais elle sera le 1/3 du temps. L'accent, c'est sur la pratique. Donc, théorie 1/3 du temps, 2/3 du temps pratique.
dans des laboratoires hautement équipés, en technologie de pointe. C'est là où la différence sera née. Et c'est ça qui est important pour nous, quoi. Donc, en termes d'accès, en termes de connaissances, il y a une parité. Donc, il n'y aura pas de différence. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre GBCR? Parce que vous parlez de la pratique. La pratique, ça veut dire on doit avoir les outils, les matériels. Est-ce que vous êtes munis de toutes ces choses-là, ces matériels, pour que les jeunes touchent? Absolument. Alors, à ce stade-ci, nous avons déjà fait le premier déploiement. Nous avons un dispositif au niveau de l'Unikin. Donc, nous avons déjà la première partie. Nous avons dans deux grands locaux que nous occupons. Là, le premier, c'est à l'Unikin déjà. Okay. Donc, nous avons déjà un premier dispositif de téléprésence pour une expérience immersive. Donc, c'est-à-dire que les gens pourront venir suivre en présentiel, c'est-à-dire les leçons qu'ils vont apprendre, et on aura un jeu de système caméra qui permettra que même si, admettons, l'enseignant se trouve à distance en ce moment-là, vous ne nous en rendez pas compte parce que nous avons maintenant un dispositif de caméra qui nous permet la téléprésence. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et d'innovant dans notre pays. Parallèlement à ça, nous sommes en train maintenant d'occuper le deuxième local lorsque nous déployons le dispositif de pratique, donc c'est-à-dire le fameux laboratoire qui sera le nerf de la guerre, si vous voulez. Et l'équipement est déjà ici. Donc, Matadi est en train d'être acheminé ici même à l'Unikin. Et de là, nous partirons. Donc, c'est comme ça. Et c'est le même modèle que nous allons repliquer à travers la République pour donner maintenant la chance aux Congolais d'être mis à niveau, mis à jour. Donc, c'est un peu ça. OK. Nous avons vu le professeur Ignace Kassiama, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Absolument. Qui a des... Comment je peux dire... Avec Bill Gates, ils ont fait en sorte que... aujourd'hui, que nous puissions parler de l'intelligence artificielle dans notre pays. Tout à fait. Pourrions-nous dire que pour œuvrer dans ce domaine-là, on doit être nécessairement un surdoué? Non, pas du tout. Mais merci pour la question, c'est ça. En fait, la magie, si je peux me permettre l'expression, c'est que tout le monde peut apprendre, pourvu que vous avez la meilleure ou la bonne méthodologie, la meilleure approche ou la bonne. Alors, nous avons un cadre conceptuel pédagogique, nous misons là-dessus. Je parlais de tout le monde peut apprendre. Quand on est, on joue. Quand on joue, on apprend. En fait, si vous voulez, c'est un peu le socle de notre approche, quoi. Donc, nous mettons beaucoup d'accent dans la pratique. On enseigne les fondamentaux de chacune de ces disciplines, mais après, il faut palper. Il faut absolument les voir. Quand on vous parle d'un robot, quand on vous parle d'un drone, quand on vous parle d'un processeur, vous devez le voir, vous devez comprendre à quoi ça sert, vous devez être en mesure de le toucher, le modifier. Et c'est sur base de ça, c'est en jouant que vous apprenez. Et nous avons tous les outils pour ça, absolument. OK. Donc, d'autres pays sont déjà beaucoup en avance. Absolument. Est-ce que c'est que, quelqu'un m'aurait dit, je ne sais pas, on exagère un peu, absolument, c'est que nous apprenons ici dans les nouvelles technologies, dans nos écoles à l'université, c'est ce qui est enseigné à l'école maternelle en Chine, au Japon? Bon. On exagère un peu. Bon, il y a peut-être une part d'exagération généralement qu'on a tendance à se sous-estimer, mais ce qui est vrai, nous avons maintenant une opportunité de rattraper le retard. C'est l'opportunité que nous offrons à travers le HET Unikin et le HET de manière générale à travers le pays. Alors, ce qui se passe au Japon, en Chine, c'est bien, ils ont une longueur d'avance, mais nous avons une fenêtre d'opportunité et nous allons la saisir à travers ce projet ici. Et nous avons confiance que si les Congolais s'inscrivent et s'ils embrassent le projet de manière générale, donnons-leur 5 ans, nous aurons des merveilles dans ce pays. Là, vous avez commencé par les étudiants. Absolument. Mais ailleurs, on commence par l'école maternelle, l'école primaire, absolument, pour déjà manipuler, manier l'ordinateur. Voilà. Est-ce que c'est aussi c'est dans la visée, nous avons un programme qui est quand même assez vaste. Je ne voulais peut-être pas vous ennuyer ou expliquer un peu, si vous voulez, tous les gros détails. Mais nous, en fait, nous voulons attaquer le problème à la source. Et c'est très bien, vous avez épinglé la maternelle, le primaire, c'est à ce niveau. Alors, une fois qu'on est déployé ce premier dispositif, nous allons maintenant nous étendre sur tout ce qui est enseignement, tant primaire que maternel, ainsi de suite, les outils dès la naissance. Au Canada, déjà, pour vous donner un exemple, ce fameux cadre conceptuel dont je vous parle est en train d'être intégré dans les écoles primaires, secondaires. Donc, eux commencent déjà très tôt. Nous devons avoir la même approche que ceux qui excellent dans le monde pour avoir l'opportunité de les rivaliser ou pourquoi pas remporter aussi certaines batailles. Et je vous rejoins là-dessus que l'objectif, c'est d'enseigner aussi à nos jeunes dès le bas âge, parce que le moment venu, ils ne soient plus étonnés, ah, ça c'est un ordinateur, oh, ça c'est un drone. Voilà, c'est monnaie courante, quoi. Décomplexé. Exactement. OK. Ouais. Alors, par rapport à l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies, c'est un domaine qui ouvre les champs à l'entrepreneuriat et pour l'autonomisation. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a quand même beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte pour que le rêve que vous avez soit réellement palpable. Tout à fait. Nous avons un problème d'électricité. Exactement. Alors, je ne sais pas, avez-vous trouvé les palliatifs
comme on appelle ça comment, on appelle les panneaux solaires, voilà. Tout à fait, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Alors déjà, nous, en tant que... Très bien, c'est une très belle question. Nous, premièrement, nous avons déjà ici, parlons du déploiement que nous avons au niveau de l'Unikin, c'est c'est-à-dire nous avons une autosuffisance seule. Nous avons déjà tout ce qui est groupe électrogène et ainsi de suite pour s'assurer que même en pénurie de courant, qui est une réalité chez nous, on doit l'accepter, ça n'interrompt pas nos activités. Ça, c'est la première des choses. Il est déjà là, il est installé. Donc ça, c'est la première des choses. Pour ce qui est photovoltaïque, énergie solaire, partout où nous serons, y compris à l'intérieur du pays, nous tenons compte de cette donne-là, parce que c'est la réalité. Donc la situation est telle, en ce stade-ci, éventuellement, évidemment, parmi ceux qui vont graduer de nos centres, nous espérons que nous aurons de nouveaux ingénieurs qui seront à mesure d'aller révolutionner un petit peu notre grille électrique pour permettre que dans l'avenir, ces problèmes sont minimes. Mais nous, on a tenu compte de tout ça. Là, voilà. Ok, donc vous avez tenu compte, donc il n'y aura pas... Il n'y aura pas de rupture de... Parce qu'en ce moment même, nous avons déjà 2 groupes, juste pour vous préciser, au niveau du Unikin, ça fait 2 groupes électrogènes déjà. Donc, pour le carburant, de fois aussi, oui. Le carburant peut manquer. Il y a aussi ça, mais ce qui est certain, ça s'appelle un challenge, mais c'est un bon challenge, si je peux me permettre l'anglicisme. Mais nous sommes, comme vous pouvez le voir, nous sommes animés d'une énergie très positive. Donc nous sommes vraiment proactifs, nous mettons en place tout ce qu'il faut pour essayer de pallier à toutes sortes de problèmes. Mais ce qui viendra, en temps voulu, on y remédiera. Donc, voilà. À l'introduction, au début de l'émission, vous avez parlé de robots. Alors, il y a quand même, d'autres langues qui s'élèvent pour condamner la robotisation. Voilà. Ok, on veut remplacer l'humain. Vous voulez corriger Dieu. Donc tout ça, il y a même d'autres parents qui ne voudraient pas, c'est que leurs enfants rentrent dans ces domaines-là pour ne pas corriger Dieu. Alors, comment vous pouvez vous défendre? La question est très pertinente. Alors, quand on parle de robots, généralement, ça renvoie aux robots comme dans un film comme Terminator. On voit voilà. Le robot, c'est aussi les drones, en fait. Okay? Ça, c'est aussi la robotique, si vous voulez. Et les drones peuvent nous permettre, aujourd'hui, la surveillance de vastes états de terres arables dans notre pays, par exemple. Ça peut nous dire, voilà, ici, il y aura tel problème d'irrigation, il faut y pallier. Ici, il y aura tel problème de sécheresse, il faut y pallier. Ça, c'est aussi la robotique. Alors, ça, c'est la marche du temps. Nous n'avons pas le choix que de se ranger. La question, c'est comment est-ce que nous pouvons canaliser cela pour que nous en soyons gagnants, si vous voulez. Donc, c'est un peu ça. Donc, la robotique, c'est pas cet aspect négatif nécessairement. Qui viendra remplacer l'homme. Pas du tout. On a dit la même chose à la naissance d'Internet. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas... Je mets quiconque à défi d'aller trouver une industrie qui ne trouve pas Internet utile, si vous voulez. Donc, c'est un peu dans le même genre d'idée. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un problème. Alors, la dame, là, elle s'appelle comment? Lucie? Celle qu'on a mis, qu'on a conçue là, elle répond aux questions des journalistes et tout ça. On risque de l'avoir ici en République démocratique du Congo avec le rêve que vous avez là. Oui, bon, voilà, ça c'est déjà, ça s'appelle un prototype, c'est une démonstration des capacités d'un système. C'est ce que vous voyez à travers Lucie et ainsi de suite. Bon, l'idée, c'est pas, son utilité, il faut la définir, à quoi ça servirait une telle personne. Mais c'était juste une façon pour la société qui a créé le système de vous montrer que nous sommes arrivés à l'étape où un système est capable, de manière totalement autonome, de prendre des décisions et de vous aider à résoudre certains problèmes. C'était un peu l'idée, mais évidemment, ils ont exagéré dans la présentation pour essayer de, évidemment, battre les manchettes et faire les nouvelles. Quoi, si vous voulez. Alors, les nouvelles technologies sont habilitées à pouvoir suivre aussi la culture du pays qui l'accueille. Absolument. Vous savez que nous sommes des Africains. Absolument. Il y a des choses où on ne peut pas extrapoler. Exactement. Ouais. D'où la nécessité, d'ailleurs, et c'est une très belle question que vous posez, nous avons prévu des cours d'éthique liés à tout ce qui est technologie nouvelle, qu'il s'agit d'intelligence artificielle, robotique. Parallèlement à tout cela, nous allons enseigner aussi l'éthique, parce qu'il faut, en fait, au final... Intelligence artificielle, robotique, ce sont des outils. Et ce sont des outils qui doivent nous permettre à régler les problèmes de manière pratique que nous avons. Alors, ces outils doivent être adaptés à nos réalités. Et donc, c'est important, c'est pourquoi nous allons enseigner aussi ces cours d'éthique, pour que les gens se conscientisent et comprennent qu'il y a des applications qu'on ne pourrait pas faire de ces intelligences artificielles, il y a d'autres qu'on pourra faire. Donc, c'est peut-être pour répondre à votre question. Il y a une question qui me taraude là, mais je vais quand même, je vais bientôt vous la poser, mais j'aimerais quand même connaître quel est le rapport qu'il y a entre les nouvelles technologies et l'environnement, parce qu'on parle de la protection de la nature, on parle, alors le rapport, où se trouvent les limites? Bon, alors le rapport dans la nouvelle technologie, par exemple l'exemple de l'intelligence artificielle, ça nous permet de, en fait, si vous voulez, de gérer et puis de prévoir.
Quand on parle de réchauffement climatique et ainsi de suite, ça nous permet de prendre des décisions en tenant compte de tout ce qui est données, soit historiques ou données contextuelles. Et puis par rapport à cela, on nous dira par exemple, bon voilà, cette fois-ci, au lieu peut-être de couper beaucoup d'arbres du côté du Sud-Ubangi, bon, on va peut-être laisser une année, le temps que la forêt repousse, on aille de l'autre côté. Mais ces intelligences-là doivent venir d'un système qui a été réfléchi. Donc c'est ça le rapport, c'est que ça nous permet de répondre de manière un peu plus optimale aux mêmes problèmes que nous avions 10 ans, 20 ans, 30 ans avant. Donc c'est un peu ça le rapport entre les deux. Avez-vous déjà entendu parler du satellite congolais qu'on veut mettre en orbite. En orbite. Okay. J'ai entendu circuler un bruit ici et je me réjouis déjà. Je me réjouis déjà, ouais. Donc vous serez aussi d'un grand apport au cas où... Absolument. Nous nous joignons à tout ce qui est innovation de notre pays. Nous voulons faire émerger notre pays de toute manière possible à travers l'innovation. Alors nous applaudissons évidemment l'initiative et si notre apport peut être demandé ou nécessaire à quelque niveau que ce soit, nous nous joignons à une telle initiative. Ok, ben, voici maintenant la question qui me chatouille. Il faut que ça sorte. Absolument. Voilà, vous êtes de la diaspora. Bien vous êtes Diassa. Hein? Alors aujourd'hui, la diaspora est vue d'une autre manière, avec un autre regard des Congolais qui sont ici au pays. On dit en quelque sorte que vous avez échoué quelque part par rapport à ce que vous êtes censé faire pour le développement de la République démocratique du Congo et surtout concrétiser la vision du chef de l'État. Alors, êtes-vous du même avis que, quand même, quelque part, vous avez échoué? Bien sûr, évidemment, collectivement, nous déplorons tous un certain comportement, ainsi de suite. Mais ce qui est vrai, ce qu'on peut dire, c'est qu'on juge un arbre par son fruit. Alors, ce que nous apportons ici, c'est quelque chose de nouveau. Je disais tout à l'heure que nous voulons stimuler un nouveau écosystème dans notre pays. Nous voulons stimuler une nouvelle génération d'innovateurs congolais. Ce ne sont pas que des paroles, il y a des actes. On vient de parler d'une conférence qu'on a animée, inaugurale. Et vous pouvez, maintenant, vous allez vous en rendre compte au niveau de l'UNIKIL qu'il y a effectivement un dispositif qui a été mis en place au niveau de l'UNIKIL. Demain, ça va être au niveau de l'UPEN, où on nous a déjà octroyé un local que nous allons mettre à niveau et l'équiper, et ça va continuer comme ça. Alors, nous parlons de cette diaspora ici qui est active, parce que nous faisons partie de cette nouvelle génération qui a compris que l'heure d'agir, c'est maintenant. Nous n'avons plus le temps, il y a une fenêtre d'opportunité qui est ouverte devant nous. Il faut la saisir. Et nous ne devons absolument pas céder le leadership de l'innovation à d'autres pays africains. Nous sommes le Congo. Nous devons marquer le pas. Ils doivent venir de chez nous. Les emplois de l'avenir doivent être créés ici. Les ingénieurs congolais doivent pouvoir créer des solutions à exporter à travers l'Afrique et non le contraire. Donc voilà. Il y a d'autres personnes, ceux qui nous regardent peuvent se poser la question. Depuis tout ce temps, vous étiez où? Est-ce que vous avez l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous a quand même à pousser la porte grandement ouverte à pouvoir venir, où le moment était là et le moment est venu. Non, il faut dire que nous saluons déjà l'action du chef de l'État et déjà le simple fait qu'il y a eu cette clairvoyance de nommer ou de créer un nouveau ministère baptisé ministère du numérique pour les objectifs qu'il a fixés. Ça on dit tout sur la vision. Et nous saluons, et justement c'est cet encouragement qui nous a dit, bon, maintenant c'est le moment d'y aller. Nous avons acquis tous les bagages qu'il fallait à l'extérieur. Maintenant, il fallait jauger à quel moment nous pouvons... Alors là, l'heure avait sonné et tout a été mis en place. Et nous saluons l'action de notre gouvernement à travers le président de la République. Et donc voilà. Vous avez été à l'UNIKIL, on le rappelle, dans cette conférence de dévoilement. Est-ce que et vous avez quand même... quelles sont les différentes questions que vous avez reçues? Parce que vous avez dit qu'il y avait des questions pertinentes. C'est là que vous avez vu qu'il y a quand même une soif. Quelles sont les différentes questions que vous avez reçues? Et dites-nous s'il y avait des filles qui se sont manifestées quand même. Je dois vous l'avouer que les questions, nous avons beaucoup de questions. Je peux dire sans me tromper que plus ou moins 50 à 60% des questions provenaient des dames, pour ne pas dire des filles. Ça, c'est encourageant. Les femmes, s'intéressent de plus en plus à l'intelligence artificielle. Absolument. Et la technologie nous donne cette opportunité d'atteindre ces parités-là. Et d'encourager cette action. Et nous étions vraiment encouragés par cela. Une question qui est revenue, par exemple, c'est plus ou moins celle que vous avez posée, c'est par rapport à l'éthique. Si jamais un robot commettait tel acte, qu'est-ce qu'il fallait? On y a répondu de la manière que je vous ai répondu tout à l'heure. Il y avait d'autres questions qui portaient, par exemple, sur l'emploi. Donc, on a donné les réponses et les assurances nécessaires qu'il fallait qu'au fait, au contraire, au lieu de penser que ça va nous retirer des emplois,
ça va créer des nouveaux emplois qui sont hautement qualifiés. C'est ça la crainte. Exactement. Alors maintenant, nous avons d'autres opportunités économiques offertes aux Congolais. Donc on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il y aura de nouveaux emplois qui seront disponibles chez nous. Je donne un exemple. En ce moment, au Ghana, je pense, si je ne me trompe pas, depuis 2019, l'entreprise Google a installé un grand centre de recherche en intelligence artificielle. C'est à Accra. En ce moment, à Nairobi, au Kenya, Microsoft a aussi le ADC, un autre centre de développement, d'innovation, et ainsi de suite. Remarquez, ce sont toujours d'autres pays en Afrique, là, ce n'est pas la RDC. Mais là, Microsoft, c'est plus ou moins 500 employés hautement payés. Nous voulons attirer ces emplois chez nous. Okay. Et d'où la nécessité de créer justement ces dispositifs d'éducation en hautes études technologiques qui vont permettre que le Congolais demain soit eux aussi des ingénieurs en intelligence artificielle capables de créer des solutions pratiques pour les problèmes auxquels nous faisons face. Oui, vous faites du business parce que j'ai vu en marketing, développement, tout ça. La République démocratique du Congo, c'est un grand champ. Absolument. Où on peut attirer les investisseurs. Et par rapport à l'expérience que vous avez à l'extérieur, pensez-vous que le moment est venu pour que le Congolais, nous qui sommes ici sur place, pour que nous puissions comprendre que c'est le moment pour que nous puissions nous ouvrir au monde et afin de jouer notre partition. Le moment est venu et j'en veux pour preuve le nombre de, si vous voulez, des projets de construction qui à travers la ville, par exemple. Ça vous donne déjà une image. Donc, le pays a pris de l'envol. On a tous célébré la Cannes qui s'est passée dernièrement, par exemple, en Côte d'Ivoire. On a estimé que c'était quelque chose de bien réussi. Prochainement, la RDC devrait l'organiser, par exemple, si possible. Nous avons aussi organisé la francophonie. Exactement. Voilà. Et qui était une réussite. Et moi, j'y étais, en fait. J'y étais et je peux vous assurer que vous êtes fiers en ce moment. Vous dites, vous savez, ça a été un succès chez nous. Tout à fait. Donc, de là, nous devons aller à la prochaine étape. Pourquoi pas ailleurs? Et nous avons toutes les infrastructures qui sont mises en place. Les Congolais doivent s'en rendre compte que nous avons cette opportunité. Saisissons-la. Et c'est très important. Et vous, au niveau, sur le plan pratique, vous avez dit qu'il y a les matériels que vous avez amenés. Et comme nous sommes habitués avec la théorie, ça sera facile pour les étudiants de s'adapter. Absolument, ça va être plus que facile. En fait, l'idée, on n'a pas conçu ces cours, ces formations pour les hyperdoués en maths, info, ainsi de suite. Non, du tout. Donc même moi là, tout le monde peut apprendre. Souvenez-vous, je le disais dès le départ. Tout le monde peut apprendre. Donc je peux apprendre. Et je vous invite, d'ailleurs, j'en profite maintenant sur votre antenne, je vous l'invite de venir, c'est tout le monde qui pourra apprendre. Donc on aura plusieurs applications de l'utilité de ce que nous sommes en train de faire, y compris même nos langues nationales. On pourra valoriser nos langues nationales à travers tous ces enseignements que nous avons. Nous aurons l'opportunité de peut-être en parler davantage. Oui, mais je vous nous, les langues nationales, ça fait partie de ce déclic-là pour le développement de la République démocratique du Congo. Absolument. Tout à fait. Ok, alors ça c'est très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Alors par rapport à cette révolution numérique, vous l'avez dit, il est professeur, monsieur Ignace Kassiama. Il est professeur? Il est professeur en ce moment, professeur-chercheur à l'Université de Laval, donc ça c'est au Québec. Comme je disais, c'est un ancien de la MIT, Silicon Valley. Il est professeur, oui, il a plusieurs chapeaux, il est aussi homme d'affaires à la tête de plusieurs entreprises. Dans le nom, pour l'instant, pour secret d'affaires, je peux être taire. Donc, nous avons beaucoup de contrats, y compris avec le gouvernement fédéral, la Banque du Canada. À un moment donné, était ingénieur architecte en chef du système informatique de la Banque du Canada, avec des sociétés comme la SAQ, Société des assurances du Québec, et toutes sortes. Nous sommes aussi dans le pétrole, donc tout ce qui est système, implantation de système. Donc, nous avons essentiellement deux grandes entreprises. Il s'agit de Microton, qui est l'entreprise mère derrière nous, donc dont il chapeaute le leadership, et puis d'autres entreprises qui se greffent à cela. Donc oui, il est professeur, mais il est avant tout homme d'affaires aussi. Donc, alors, c'est après combien de temps que vous êtes revenu au pays? Oui, très belle question. Alors, de manière beaucoup plus pratique, je suis revenu au pays après le départ, on dira, on a quitté en 98-99. Je suis revenu une première fois en tourisme aux alentours de 2000, je dirais 2012, si je ne me trompe pas, et depuis lors, c'est mon retour ici. Pour la petite anecdote, j'étais venu pour 10 jours et je suis là pour 9 mois parce que ce qu'on a trouvé ici est encourageant et c'est comme ça qu'on a emboîté le pas. Ok, voilà. Donc vous avez déjà fait 9 mois. Tout à fait. Sûrement vous avez remarqué que dans les différents carrefours, il y a un robot Tout à fait. qui régule la circulation. Exactement. Quel a été votre
J'ai applaudi et après je me suis rendu tout de suite, comme j'imagine tout Congolais, sur YouTube pour en savoir un petit peu. Plus je comprends qu'il y a une dame qui, quelque part, avait mis... Kirongozi. Exactement. Et nous avons salué cette action. C'est de ça que nous parlons quand on parle de l'innovation. D'ailleurs, nous aurons l'opportunité à un moment donné de peut-être faire la rencontre de la dame et voir dans quelle mesure est-ce possible peut-être d'associer l'action de ce terme. Elle a des idées révolutionnaires. En tout cas, là, je vous conseillerais de la voir. Je pourrais même, après l'émission, vous donner le numéro. Vous pouvez la voir. Elle a vraiment des idées géniales. Alors, voir que c'est une dame qui a conçu ces robots, c'est encourageant. C'est absolument encourageant. Et nous, je vous assure, moi, je l'ai vu avant même. J'ai suivi quelques émissions à l'extérieur avant même de venir. C'est une chose de le voir à la télé, c'est une autre le vivre sur place. Et ça anime au moins cette fibre patriotique. Vous savez, ça, c'est une œuvre congolaise, c'est ce que nous voulons. Il n'y a rien de mal avec des produits importés, mais à un moment donné, il va falloir qu'on le fasse ici nous-mêmes. Les pensées par les Congolais eux-mêmes, ils sont encourageants. Et je salue le courage et la détermination de la dame aussi. Je me rappelle quand le robot a été conçu et le président de la République de l'époque, par les truchements du ministre Mende, je crois. Ils avaient effectué un voyage en Israël et l'Israël a émis le vœu de pouvoir acheter des robots conçus, made in Congo. Alors, je ne sais pas où en est-on, mais je crois qu'avec ce que vous avez amené, ça va booster et il y aura... la main-d'œuvre. Absolument. OK. Et c'est ça, en fait, quand nous parlons d'écosystème d'innovation, c'est de cela que nous parlons. Donc, nous voulons cet effet, c'est-à-dire cet effet de synergie. Ces énergies congolaises qui visent vers l'avenir, qui innovent, nous en voulons, au niveau éducatif, au niveau de production. Parce que la finalité, créer des emplois, exporter, les Congolais deviennent riches, on crée une nouvelle classe moyenne. Et c'est ça l'objectif. Et nous le voulons tous. Et donc, c'est ça qui a animé, si vous voulez, notre marche ici. Encore une fois, j'ai beaucoup d'encouragement à l'égard de la dame et nous serons honorés évidemment de faire ça rencontre le moment. Vous avez parlé d'une chose très importante, la création de la classe moyenne. C'est ça le cheval de bataille du président de la République, parce que c'est là que nous verrons en République démocratique du Congo le PIB qui va prendre de l'ascenseur, ça c'est sûr. Alors cette classe moyenne... pouvez-vous le dire haut que les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle peut booster pour que nous puissions avoir cette classe moyenne en République démocratique du Congo? Petite statistique rapidement. De manière générale, on estime que l'intelligence artificielle et toutes les dérivées, donc à l'échelle mondiale, vont contribuer à plus ou moins à 20% de croissance dans les années qui viennent, d'ici 2032. Ça vous donne déjà une indication de où va le monde. Pendant que les autres industries sont à la baisse, cette industrie-là est en train de monter. Donc nous avons tout intérêt à miser là-dessus les nouvelles technologies qui vont transformer, si vous voulez, notre économie, transformer numériquement nos processus. Et c'est ce qui va créer de l'emploi. Avec l'emploi viendra la classe moyenne. Avec la classe moyenne viendra l'émergence de notre pays de manière effective. Nous sommes un pays qui regorge les besoins mondiaux, je l'ai dit, surtout en termes de minerais. Aujourd'hui, quel pourrait être l'apport de l'intelligence artificielle par rapport à ce que nous regorge le sous-sol? Voilà. On peut parler de détection, si vous voulez, en termes de certains minerais que peut-être pour l'instant on n'a pas grand idée qu'il y a tel minerai. Minerais qu'on doit encore découvrir. Exact. Et puis par rapport même à la nature des minerais, combien les réserves que nous avons, qu'il s'agisse de cobalt, ainsi de suite. L'intelligence artificielle et toutes les dérivées de cela, y compris la générative, par exemple, pourrait nous permettre à nous d'avoir avec beaucoup plus de précision, c'est quoi la nature en termes de quantité, en termes de qualité de tous ces genres d'activités. Et puis bien sûr à l'étape de raffinage et ainsi de suite, on pourra intégrer ça dans les processus de production. Et c'est ce qui va nous permettre justement à un moment donné d'avoir le plein contrôle de ce que nous avons comme ressources. Et c'est ça l'utilité même. Donc, le président de la République a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol dans l'agriculture. Or, nous savons, en République démocratique du Congo, c'est un domaine qui n'attire pas. Comment l'intelligence artificielle pourrait-elle rendre attrayante ce domaine-là, ce métier d'agronome? Exactement. Bon, déjà, il y a le simple fait. Tout à l'heure, on a parlé de tout ce qui est planification et gestion. Ça, c'est très important. Donc, si vous avez, par exemple, un champ de palmiers quelque part, on va dire dans le Kouilo, par exemple, et vous voulez savoir quelle est la période propice de planter telle culture. Donc, l'intelligence artificielle va se baser non seulement sur la réalité du terrain, mais sur le contexte et l'histoire que nous avons en termes de données. Et ça va vous donner des indications précises sur vous devez planter telle culture au mois de mars versus au mois d'avril, par exemple,
pour avoir une production optimale le moment venu et couler. Donc, il y a cette information, il y a cette richesse d'informations dont nous pouvons nous servir venant de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, par exemple, qui est aussi une sous-branche de l'intelligence artificielle qui va nous permettre justement d'optimiser. Parce qu'au fait, au final, pour chaque problème, il y a une infinité de solutions. La vraie question pour nous, c'est quelle solution est l'optimale par rapport à nos contextes. Et c'est ça que nous propose l'intelligence artificielle en ce moment. Donc, voilà. Okay. Voilà. Alors, je suis sûr qu'après cette émission, les téléspectateurs, en suivant cette émission, auront des questions et des questions et des questions. Et je suis tenté de pouvoir vous faire revenir pour que l'émission soit en direct, pour que les téléspectateurs, pour que vous puissiez interagir avec la population congolaise. Mais je crois que ça viendra dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit sortir. Vous avez parlé de l'émergence. Et l'intelligence artificielle peut ouvrir le chemin. Mais il y a la part aussi de mœurs. Alors, le mœurs congolais aujourd'hui, comment vous pouvez gérer cela? Parce qu'en voyant seulement avec ce que font les gens, les influenceurs sur TikTok, ils ont quand même débordé. Il y a du débordement. Quels sont les garde-fous que vous mettez en place? Ce qui est sûr, remarquez tout à l'heure, je disais, en enseignant tout ce qui est intelligence artificielle, robotique, et ainsi de suite, on a associé l'autre discipline qui est l'éthique, qui est liée à tout cela. Et c'est important de communiquer cela. Donc, ce n'est pas seulement en fait, une réalité qui affecte notre société, elle affecte toutes les autres sociétés. Alors, nous allons mettre vraiment de l'emphase qu'en fait, au final, intelligence artificielle, robotique et autres, ce sont des outils qui doivent nous servir à résoudre des problèmes que nous avons de manière pratique. Comme dans chaque outil, un couteau peut vous aider à couper une oignon, en même temps, ça peut vous aider à vous couper la main. Alors, il faut savoir comment le tenir pour ne pas vous couper la main. Et de la même manière qu'on va appliquer aussi toutes les autres technologies. Donc, à travers l'éthique, à travers l'enseignement, à travers visiter les écoles, leur y dire un petit peu c'est quoi les paramètres qu'il faudra absolument considérer lorsque vous les adoptez. Je ne pense pas qu'on aura un problème. Au contraire, je crois que l'avenir sera un peu plus joyeux, à mon avis. Je suis tenté, je me pose la question, quand Bill Gates, quand c'est lui qui a conçu Apple, c'est qui? Steve Jobs. Alors l'autre, la Facebook, c'est qui? Zuckerberg. Voilà. Alors quand ils voient tous ces débordements, est-ce qu'ils se disent aïe aïe aïe, c'est pas à ça, on n'a pas pensé à ça, ou qu'est-ce qu'ils se disent? Forcément, je me dis, je ne peux pas parler à leur place, mais forcément, ils sont humains comme vous et moi. Et j'imagine qu'eux sont peut-être aussi stupéfaits par cela. Mais ce qui est certain, c'est qu'eux, ils sont dans l'optique de toujours faire mieux. Et j'imagine qu'ils travaillent à trouver des solutions pour y pallier. Mais la responsabilité n'est pas seule à eux. Donc la responsabilité incombe à toute la société, elle incombe au gouvernement. C'est-à-dire, nous, en tant que société, nous devons savoir ce qui est bon pour nous. Parce qu'au final, les technologies, ce ne sont que des outils. Vous voyez, donc au final, nous sommes d'abord Congolais, nous devons revenir à l'essence même de qui nous sommes comme peuple. Donc il y a des pratiques qui peut-être ne nous ressemblent pas. Alors il faudra peut-être parler là-dessus que parler sur technologie, parce que la technologie, c'est juste un outil. Donc, voilà. La cybercriminalité. Exact. La cybercriminalité, à la cybercriminalité, nous avons une solution qui s'appelle la cyberdéfense et la cybersécurité, qui est d'ailleurs justement un autre vecteur que nous avons au niveau du HT Unikin et HT RDC de manière générale. Et nous allons justement équiper les gestionnaires et les ingénieurs congolais de tous ces outils pour savoir comment y pallier, comment faire en sorte que la sûreté de notre pays au niveau cybernautique soit aussi assurée. Donc, voilà. Que pensez-vous à ceux-là qui croient que l'avenir de l'humanité est entre vos mains, la destruction tout comme la construction? Tout à fait. Rien qu'à voir ce qui se passe, la Troisième Guerre mondiale sera déclenchée par où? Quelles sont les informations qu'on a tirées que diriez-vous? Alors, je suis de manière générale, peut-être une petite faiblesse, je suis de manière générale optimiste. Je crois que au fond de l'homme, existe un juge qui permet qu'à un moment donné, lorsque la décision est fatale à prendre, l'homme pourra se ressaisir. Et je fais confiance en cela. Et dans ce cas-ci, je parle de l'homme congolais. Donc, nous estimons que l'homme congolais, nous avons quand même une culture qui est riche. Nous avons des origines qui sont riches. Alors, si je peux parler au nom du Congolais, je peux dire que moi, j'ai confiance au Congolais, que le moment venu, lorsque la décision sera fatale, le Congolais saura quel chemin prendre à ce moment-là. Donc, voilà. OK. Alors, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Un mot de l'espoir que vous placez. Je vois, vous êtes jeune.
Bon, c'est pas à une dame on demande pas son âge, mais moi je peux me permettre de demander votre âge. Je suis plus vieux que je parais en fait, je veux le dire comme ça. Voilà, vous avez entendu, mais vous paraissez jeune. Vous êtes jeune, oui. Et la jeunesse congolaise aujourd'hui doit avoir des modèles. Absolument. La jeunesse congolaise doit avoir des références. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, en vous regardant, vous êtes fier d'être congolais et vous pouvez vous targuer aujourd'hui qu'on peut vous appeler modèle? Vous savez, merci pour la question, j'aimerais pas personnaliser la réponse. Donc il s'agit en fait pas de moi ici, il s'agit de ce que nous amenons comme innovation dans ce pays. Il s'agit de l'entreprise, il s'agit surtout de celui qui est derrière nous. Il s'agit de l'opportunité que nous amenons pour notre pays. Et c'est ça qui est le plus important. Alors moi, il aurait pu s'agir de quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être Monsieur X, Madame Y. Mais le plus important, c'est le message que nous amenons, c'est l'innovation que nous amenons et c'est l'opportunité économique que nous amenons pour notre jeunesse, notre pays et évidemment l'envol économique dont bénéficiera le pays. Et c'est ça qui nous donne force, qui nous donne énergie pour l'avenir. Est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas, est-ce que le mot existe, artificialiser tout? Voilà. Parce qu'on a peur. Là, on a plus maintenant recours de plus en plus à ce qui est bio. Est-ce que l'intelligence artificielle ne vient pas pour tout L'intelligence artificielle n'existe que parce que l'homme l'a créée. Donc l'intelligence artificielle est là pour seconder l'action de l'homme. J'ai un exemple. Nous sommes en train, en tout cas comme pays, d'octroyer les nouvelles cartes d'identité nationale. J'ai suivi ça aux nouvelles l'autre jour. Je félicite cela. Alors l'intelligence artificielle comme application, dans ce cas-là, nous aiderait par exemple à gérer les files d'attente. Un exemple. Par exemple, au lieu de recevoir 10 000 personnes en une journée, 2 000 personnes en une journée, elle pourrait nous recommander à un centre donné, bon voilà, ce centre-là devrait recevoir seulement 500 personnes entre 9h et 11h le mercredi prochain. Et pour ces 500 personnes, il faudra au moins 10 personnes, 10 préposés au service pour les recevoir. Alors, quand les personnes seront là, elles seront satisfaites de l'expérience service qu'ils ont retenue. Et puis, les préposés seront aussi satisfaits du service qu'ils ont rendu à la population. Et le pays en sort gagnant. Parallèlement à cela, par exemple, le système basé sur l'intelligence artificielle pourra aussi faire la gestion des réservations, gestion de, comme on dit, booking. Booking. Donc, c'est-à-dire de rendez-vous. Donc, c'est-à-dire au lieu que vous pointiez directement au centre, vous avez déjà un rendez-vous. Ça gère ce flux-là. Tout le monde est satisfait. Remarquez ici, il s'agit d'un exemple d'application qui est tout à fait positif. Ça aussi, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on peut le voir de cette manière-là, parce que c'est un outil et c'est l'homme qui décide au final. La décision revient à l'homme, et dépendamment de quelle application nous en faisons, je ne pense pas qu'il y aura un problème. Qu'adviendrait-il ou bien qu'est-ce que le monde serait devenu pendant la période de Covid s'il n'y avait pas l'intelligence artificielle? Exactement, s'il n'y avait pas de technologie avancée, intelligence artificielle qui nous permettait d'avoir justement des relais. Vous avez une tante, par exemple, qui est quelque part, on dira à Mbujimaï, un oncle qui est à Bruxelles et vous voulez peut-être parler et qui voulait peut-être venir à votre mariage, n'a pas eu lieu, mais bon, grâce à une technologie comme Zoom et des choses comme ça qui utilisent... Comme vous avez fait lors de la conférence avec le professeur Ignace, qui ne pouvait pas faire son déplacement. Et puis voilà, il a pu, non seulement lui, et à travers lui, on avait plus ou moins une centaine d'autres étudiants qui se sont connectés de partout à travers le monde, y compris Pakistan, les États-Unis et d'autres membres de l'équipe. Et ça vous donne un peu une idée de l'utilité de ce genre de technologie et pour l'avenir et pour l'économie de notre pays. Je crois que c'est quelque chose de très bénéfique de manière générale. Par rapport aux informations qui sont un peu, on peut dire, secrètes, tout ça, concernant un pays, donc on a besoin de cet outil-là. Tout à fait. Et nous ne pouvons pas nous en passer. Je profite pour le dire. En matière de sûreté de l'État, là je parle de la défense du pays, il va falloir que nous investissions dans cela, mais que ce soit un produit fait par des Congolais. Ça c'est très important. Fait par nous-mêmes, parce que tout en nous, tout chez nous est extraverti. C'est un passoire. Alors, quand vous dites ça, donc, il faut qu'il y ait des applications conçues par les Congolais. Il faudrait que les penseurs de ces systèmes qui vont assurer la sûreté de notre pays et l'indépendance, si vous voulez, de manière sécuritaire de notre pays, soit l'œuvre des Congolais eux-mêmes. C'est tout à fait normal parce que le Congo, c'est notre mère patrie. Et c'est par devoir de patriotisme qu'on le fera. Et ça, c'est très important.
Nous avons des Congolais, je ne vais peut-être pas aller trop vite en besogne, je dois vous l'assurer que nous avons des Congolais qui ont été décorés par la plus haute instance au Canada. Nous allons taire les détails. Ok. Et ça, c'est très important. Et qui sont des conseillers, si vous voulez, en matière de sécurité, système et ainsi de suite. Nous sommes capables d'implanter ce genre de système chez nous. Nous allons peut-être nous limiter à cela, pour des raisons évidemment non éthiques. Mais sachez que ces genres de systèmes ne peuvent qu'être l'œuvre de nous-mêmes, les Congolais, parce que nous avons le seul souci de protéger notre pays. Ok, c'est rassurant et je crois que les autorités qui suivent cette émission peuvent chercher à entrer en contact avec vous qui êtes ici, qui représentez cette structure. Vous avez parlé des STEM. STEM World. STEM World. Services en anglais. Bon, service en français. Voilà. Services. Voilà. Donc, ils peuvent vous approcher pour connaître un peu davantage. Tout à fait. Parce qu'on nous dit toujours que nous sommes extravertis, nous sommes tellement... donc, il n'y a rien qui est caché. Tout à fait. Alors que ce qui fait la force d'un pays, ce sont les informations qui sont cachées. Tout à fait. Des autres. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier mot par rapport à cette évolution, cette révolution numérique, même au sein des entreprises, on parle de plus en plus de la reconversion des métiers. Moi, aujourd'hui, je suis journaliste. C'est tellement ouvert et nous avons besoin, les journalistes ont besoin de cet outil-là informatique pour que nous puissions relier les mondes. Un mot par rapport à ça. Alors, nous avons l'opportunité de faire une mise à niveau de notre système de manière générale. Nous parlons évidemment des étudiants tout à l'heure. Nous parlons aussi autant des journalistes que des cadres et agents de l'État. Petit exemple, non loin d'ici, dans le bâtiment administratif Paul Panda Fernana, nous avons déjà un dispositif qui est mis en place pour accueillir les agents de l'État, journalistes et tout le reste. Donc, Paul Fernana, à l'immeuble Tembena Tembe, voilà, qu'on le connaît. Voilà, le musée. Le musée, exactement. Alors, nous allons démarrer les formations même à ce niveau-là très bientôt. Alors, pour avoir toute l'information sur les inscriptions, on peut aller sur het.tech. Alors, nous allons diffuser sur le site toute l'information. Voilà, vous allez voir, ça sera écrit. Les réalisateurs vont nous aider pour que les téléspectateurs... Alors, nous invitons tout le monde. Ce n'est pas seulement les étudiants. Le message s'adresse à tout le monde. Journalistes, agents de l'État. Allez, inscrivez-vous. Et puis, nous aurons évidemment la chance d'épanouir notre société avec une nouvelle formation, comme ça se fait par ailleurs. Si c'est free l'inscription? Très belle question. Nous allons communiquer l'information sur les prix sur le site het.tech. Ce que je peux dire déjà maintenant, c'est très accessible aux Congolais. Parce qu'en fait, nous voulons attaquer le problème à la source. Et pour le faire, il faut le rendre très accessible. Et nous allons communiquer toute l'information sur le prix au site het.tech. Posez toutes sortes de questions et nous allons les transmettre parce que la RTN, c'est de développement et en partenariat avec cette structure STEM World Services pour permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse connaître son émergence. Vous avez suivi tout au long de cette émission comment M. Trésor Mawaka, voilà, M. Trésor Mawaka, qui est vraiment un trésor pour la République démocratique du Congo, parce que nous ne pouvons pas rester à la traîne. Et voilà comment nous allons aussi jouer notre partition en tant que nation, une nation qui se respecte en suivant les rythmes des nouvelles technologies. Et l'intelligence artificielle est déjà là dans nos murs. Il suffit seulement que nous puissions mordre à l'hameçon tendu par STEM World Services. Vous allez revenir avec les questions des téléspectateurs, avec la même effervescence. Toujours. D'accord. Merci. Merci à la réalisation. Merci à ceux qui étaient derrière la caméra. On se voit au prochain numéro. Au revoir.